Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, Emmanuel Grégoire. Madame la Présidente, mes chers collègues, cher Thomas Joly, cher Patrick Boucheron, c'est évidemment avec beaucoup d'émotion que j'interviens ici, puisque les Jeux Olympiques et Paralympiques ont occupé 10 ans de ma vie comme adjoint de Anne Hidalgo et 6 ans comme premier adjoint. Je veux à la fois saluer son leadership, mon plaisir d'avoir œuvré à ses côtés, à vos côtés, et en particulier de Tony Estanguet et des équipes de Paris 2024. Ces cérémonies, par leur qualité culturelle, ont marqué les esprits, non seulement en France, mais bien au-delà de nos frontières. Et nous devons, à ce titre, vous en exprimer gratitude et fierté. Organisée dans le plus beau théâtre du monde, Paris, la portée culturelle de ces cérémonies a été saluée par les critiques du monde entier pour avoir réussi à mêler histoire, modernité et valeurs universelles. C'est une nouvelle bataille d'Hernani qui a été gagnée, faisant la singularité et la puissance de notre très longue histoire culturelle, qu'il me soit permis de rendre un hommage admiratif au monde du théâtre français. Ce symbole fort de diversité, de lutte contre les discriminations, contraste avec l'engagement du gouvernement sur ces mêmes questions, à la lecture des positions de certains ministres sur l'égalité des droits et la lutte contre les discriminations qui soulèvent interrogations et inquiétudes. Est-ce l'héritage des Jeux qui conduit à baisser de 200 millions d'euros le budget du sport pour 2025 ? Est-ce l'héritage des Jeux d'une coupe de 204 millions d'euros pour la culture? Ces coupes menacent directement l'héritage et je ne parle pas des 12 millions de personnes invisibilisées, un gouvernement sans le handicap et sans les personnes handicapées, comme le disent les associations. Ma question est la suivante. Quel héritage politique et symbolique vous attendez de ces Jeux olympiques et paralympiques pour la promesse des valeurs que vous avez portées? Par ailleurs, qu'il me soit aussi permis de rendre hommage à vous, Thomas Joly, à tous ceux qui ont été victimes d'un harcèlement absolument honteux. Je pense à Philippe Catherine, à Barbara Bucciani, Kidol, à Aya Nakamura, à travers eux, tous les artistes qui sont discriminés, qui sont menacés dans le monde, dans leur engagement et dans leur création. Devant la mémoire de nos yeux embués et la chair de poule, stimulée par l'étreint des émotions collectives comme seule la culture et le sport le permettent, aidez-nous à rêver que ce n'était pas qu'un rêve, que le souvenir de ces Jeux sera non pas la nostalgie d'une parenthèse heureuse, mais la belle promesse d'un avenir plein d'espoir.